Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous y est, comment nous le matin. Jeudi, c'est mercredi 14 août 2024, c'est avec même que content. Je me retrouve encore pour que nous capables continuer à étudier ensemble leçon 7 là. Nous commencer pendant toute semaine là. Et leçon 7 ça qui est comme titre Jésus enseigne les disciples, première partie. Donc, c'est bien sûr après, nous parlons une deuxième partie hein, dans l'autre leçon. Et verset à mémoriser, hein, dans Marc 8, verset 34, Jésus dit clairement à disciples, ni à foule la table suivre, si on veut suivre les, moun ça a pour oublier tête li et pour le capable prendre responsabilité mettre quoi sous dol et pour le capable suivre les. Donc c'est ça Jésus te dit. Et nous pas entrer dans la leçon pour aujourd'hui, mais avant nous parlons prier. Papa nous qui dans ciel la matin, nous encore remercier pour grâce que vous faites nous, pour l'amour que vous avez pour nous. Merci pour permettre nous de passer une agréable nuit, nous dormir, nous lever matin. Merci pour la protection que nous avons joué malgré les flèches de l'adversaire, malgré toutes ces assauts contre nous. Mais vous avez toujours été fidèle bon côté nous, comme protecteur et défenseur nous. Et que matin, c'est un privilège pour que nous soyons capables de continuer à étudier par nous. Nous avons demandé pour capables d'ouvrir l'intelligence nous et permettre que nous soyons capables de comprendre et maîtriser la parole ça de façon capable de servir nous dans la vie chrétienne. Fais-nous du bien, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, jeudi, c'est mercredi 14. Le titre leçon, c'est qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'était interrogation. Ça a disciple te gagné entre eux. Et ils ont fait discussion. Parce que, pas oublier que depuis le commencement, qui ça a été comprendre? Ils ont compris le Messie a venu, comme dans l'époque par ça, c'est ça, Messie a été représenté pour eux. Il y en a qui viennent pas pouvoir, qui viennent renverser le pouvoir. Et que même en tant que monde qui est à côté de Jésus, ils peuvent aller même tout occuper des postes élevés. Donc, qui est le plus grand? C'était question ça, qui était soulevé dans le mi-temps, pour te connaître qui est dans le tel rôle, qui est le plus grand. Et si nous lisons dans Marc chapitre 9, verset 30 à 41, nous parlons, nous sommes dans la leçon de prédiction que Jésus a fait dans la leçon hier là. Et nous parlons dans la leçon, c'est encore Jésus fait des prédictions. Vous comprenez? Ils font deuxième prédiction et qui a un rapport avec la mort et la résurrection. Vous comprenez? Et il parle aussi. Alors, dans la même question, ça, donc, d'abord chercher et faire disciples parler, qui ça qui a discuté entre eux. Vous comprenez? Vous connaissez Jésus pas de bon je pense que tu as dans ignorance si vous croyez que Jésus pas comprendre ça yo même yo t'a dit et nous parlons qui enseignement que Jésus ba yo dans même sens ça pendant que tu as discuté entre eux pour question qui est plus grand et nous parlons qui ça Jésus lui-même lui enseigner yo et donc nous va regarder pour nous en gros dans le leçon qui ça gain là-dedans et on nous lit verset d'abord ensemble avec vous. Nous dit que Jésus annonce sa mort et sa résurrection selon Marc chapitre 9, verset 30 à 41. Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, « De quoi discuteriez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence car en chemin, il avait discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »
Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc c'est ça nous jeunes en gros dans le passage que nous lisons, qui a rapport avec la question qui posait dans cette leçon. Nous parlons dans la première prédiction, Jésus lui justement fait référence à moun qui a pour rejeter et qui a pour tuer. Et puis dans la deuxième prédiction, Jésus fait référence parce que il pas le trahir, comprendre et traite là. Dans le moment Jésus te dit ça, mais il pas identifié, il pas dénoncé. Mais nous-mêmes cap lire, nous connaissons déjà depuis le commencement nous t'es déjà Mais Jésus parle encore faire référence parce qu'il parle tuer et lui-même tout il parle ressusciter, j'en te dit après 3 jours. Mais disciples yo même ça Jésus te venu avec la dit là ça pas trop intéressé yo. Il pas besoin de connaître trop de détails et c'est ça que fait nous il pas poser question. Là Jésus fait prédiction ça. Et c'est comme si nous t'a dit nous nouvelle ça pas faire au bien, comprendre? Et par le fait que le pas faire au bien, eh bien il pas gain intention ni ouvrir conversation pour te connaître plus parce que même pas oublier que c'est question pouvoir yo t'attendre. Et ça que yo t'a discuté entre eux qui est qui parle plus grand. Et si nous regardons dans Marc chapitre 8 verset 27, et Jésus il était trouvé dans le nord de la mer de Galilée et puis près de Césarée de Philippe. Maintenant dans Marc 9 verset 30, nous voyons que Jésus vient traverser Galilée, la mer Galilée. Et si nous regardons aussi dans Marc 9 verset 33, il vient rentrer à Capernaum. Donc, il est facile nous capable ou bien nous capable imaginer un voyage qui sortit du nord au sud. Eh bien, nous voyons qu'il rentrait seulement dans Capernaum. Il sortit dans le nord pour venir dans le sud, mais seul côté Jésus rentrait, c'est à Capernaum. Tandis que 12 disciples eux-mêmes, ils ont suivi Jésus, donc ils étaient derrière Jésus à marcher. Et puis, nous voyons que lorsque ils ont venu réunis, eh bien, Jésus t'a interrogé sur ça, ils ont échangé entre eux, ça ils ont discuté entre eux, là où ils étaient sous route, là, pendant qu'ils ont descendu. Et nous voyons que pas quelqu'un qui prend parole pour répondre à Jésus. Donc, ça veut dire que question ça, Jésus t'a posé, il était pas difficile pour eux, il était embarrassé, vous comprenez? Donc, nous voyons que c'était difficile pour eux capable de répondre. Et Jésus dit, comme des enfants, c'est comme si, alors, juste pour illustrer ça, comportement disciple, il dit c'est comme si son timoun, ou bien des timouns qui fait des ordres, et puis comparé au paraître, leur questionner, ils étaient bébés, parce que tout connaît que ça, on fait, c'est un bagage mal que on fait. Eh bien, c'est ça qui fait disciple, même j'entends, là, Jésus fait intervention, il pose des questions, donc, il n'est pas capable de parler, étonné. C'est comme si ça, on a discuté entre eux, il n'a pas été quoi là-dedans, c'est pour un bon bagage qu'il n'a pas parlé. Et conversation, salté, c'était qui est-ce qui t'a parlé le plus grand? C'est ça, on a discuté. Mais là, Jésus pose des questions, il ne va pas répondre. Mais malgré ça, Jésus te connaît. Et c'est ça que Jésus t'a enseigné, pour te dire que n'importe monde qui veut le plus grand, c'est le cap dernier. Vous comprenez? Et c'est le cap vient serviteur tout l'autre. Eh bien, question ça, qui est ça plus grand? Eh bien, on dit nous une question, tout le monde posait, tout le monde pensait à lui. Et que nous devons admettre ça, mais nous jeunes que dans le royaume bon Dieu, idée ça, les renverser, c'est pas gens nous comprendre dans le monde pas nous, c'est pas même gens dans le royaume bon Dieu. Donc, monde qui veut le plus grand, c'est monde cap dernier, et monde cap servir tout le monde, cap serviteur, c'est lui qui est capable premier. Donc, c'est comme ça, les renverser dans le royaume bon Dieu. Tandis que dans le monde pas nous, c'est différent. Et nous parlons de Jésus répondre un problème qui existe en deux étapes. Il fait d'abord une déclaration. Il dit pour capable premier, ça veut dire pour plus grand, c'est pour venir devenir serviteur. Et ensuite, non seulement Jésus dit ça, mais il illustre avec Timoun que il était point, comprendre?
et si moun nan te prend li met nan mitan yo qui t'attend yo et puis li dit yo n'importe moun qui veut plus grand eh ben bah alors les Jésus prend ti moun nan d'abord ça t'a doit intimider yo mais Jésus prend ti moun nan li kembel nan men li et à cause de ça tension qui te gagne n'a dit parmi disciples ça il était un petit genre diminué parce que Jésus lorsqu'il prend ti moun nan li mettait dans bras dans un premier temps il était capable d'intimider mais le Jésus fait action ça eh ben tension bon côté yo li descend vous comprenez eh ben li enseigne yo que si on moun recevoir ti moun ça eh ben c'est lui même qu'on recevoir et si ou même ou recevoir eh ben c'est papa qui ou recevoir papa qui voit là c'est lui recevoir donc lui montrer que ti moun qui plus humble eh ben lui même lui associé à bon Dieu c'est même genre pour nous mêmes en tant que disciples si nous voulons associer à bon Dieu nous devons devenir humble plus humble même donc devenir serviteur ou bien dernier pendant que nous mettons nous au service des autres. Et puis, nous parlons Jean poser une question sur les étrangers. Et Jésus lui-même de continuer à enseigner une leçon qui était très, très importante. L'idée dit que lorsqu'il a posé question, il a rencontré un monde qui t'a fait miracle dans Jésus. Jésus dit tout le monde qui part contre nous, c'est pour nous. Donc ça te permet que le Seigneur, bon Dieu, Jésus lui-même lui a affirmé. Lorsque nous avons aidé l'autre monde, nous avons servi dans la question vie chrétienne, eh bien, que c'est modestement nous avons servi, eh bien, c'est pas un bagage qui a prêté sans récompense. Vous comprenez? Donc, tout le monde qui mettait au service de l'autre, qui a aidé l'autre, qui a servi l'autre, eh bien, bon Dieu a tenu compte de ça, l'a récompensé. Donc, question posée dans la fin de leçon, qui conception biblique de la grandeur contrairement à celle du monde. Ouais? Donc, monde qui veut, selon la Bible, monde qui veut grand, c'est monde qui serviteur, monde qui mettait au service des autres, tandis que dans le monde, c'est contraire. C'est contraire là, lié. Donc, il dit nous, dans des bagailles, ça, grandeur, selon la Bible, ça, dans ciel là, ou selon le monde là, qui est-ce que nous avons gagné? Est-ce que c'est ça, vous considérez dans le monde là, ou bien c'est ça qui gagne dans le royaume de Dieu? C'est que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons réfléchir qui est nous besoin. Mais c'est ça que nous avons bon Dieu. Si nos chrétiens, c'est lui, nous devons suivre, c'est lui, nous devons aller rechercher chaque jour, parce que c'est lui qui est important pour nous-mêmes. Donc, qui est le plus grand? Monde qui est plus grand, c'est le monde qui mettait au service des autres. Monde qui a servi l'autre. Monde qui est serviteur. Monde qui descend, c'est lui. Parce que par là, dit monde qui baisse, bon Dieu a levé, mais monde qui levé, bon Dieu a baissé. Donc, nous comprenons que nous ne sommes pas capables de chercher plus grand dans mi-temps, non, mais c'est de préférence, mettez-nous au service des autres, servir l'autre, devenir des serviteurs, et laisser à bon Dieu lui-même l'a élevé. Donc, nous avons une très belle leçon, nous apprenons en pile bagage là-dedans, en tant que chrétiens, comportement que nous devons gagner, qui mode de vie, nous-mêmes, nous devons mener face à nous-mêmes et aussi face aux autres. Merci en pile pour tant nous, merci en pile parce que nous avons étudié ça avec nous. Demain, si encore, nous avons rencontré l'autre leçon, demandez-nous capables de continuer à partager avec l'autre monde pour permettre plus de monde capable d'étudier. Comme ça, demain, si nous avons rencontré encore dans l'autre leçon, bye bye.